Le jeu est simple. Les meilleurs le sont toujours. Vous voulez survivre? Respectez les règles. Donc, petite semaine, petite analyse de la semaine passée et de la semaine qui arrive. Eh bien, la semaine a été simple, pas grand chose à dire, dans le sens où ça s'est passé plutôt pas mal. Enfin, c'était plutôt comme prévu, où personnellement je me disais, on se disait, on avait cette value-là du marché, on se disait sous un 18, on short, si on reprend un 19, on reprend à la hausse. Par exemple pour EURUSD, GBP c'était 1,33 le palier, le pivot un peu psychologique, en dessous on vend, au-dessus on achète et c'est confirmé si on vient casser 1,34 ou si on vient casser 1,32 pardon. Et même chose pour l'USD CAD. L'USD CAD on se disait qu'il y avait eu des acheteurs qui étaient placés, donc on allait voir un petit peu la réaction. Et comme quoi, le pivot psychologique c'était 1,25, donc en dessous on vendait ou on ne faisait rien suivant les goûts et les couleurs. Et surtout au-dessus on achetait et c'était confirmé si on venait passer les 1,26. Donc ça n'a pas été compliqué pour moi dans le sens où dès le lundi en fait on a eu une amorce entre guillemets on a eu une amorce de quelque chose. GBP, on va se remettre en M15, GBP, Euro et USD CAD se sont tournés vers vers leur breakout du vendredi, donc c'est vrai que ça a été plutôt simple. Alors, si ça veut bien se mettre. Ça a été plutôt simple dans le sens psychologiquement, parce que le lundi, Euro a si ça veut bien se mettre. Dès le lundi, l'euro a montré des signes de faiblesse, comme on dit. Et on avait commencé déjà à casser le plus bas du vendredi, donc c'est vrai que c'était plutôt simple. Enfin, personnellement, je me disais, tiens, il y a une amorce de quelque chose à la baisse, on va peut-être pouvoir voir comment ça se passe pour demain. Et puis c'est vrai que toute la semaine après, je me suis fixé dans la tête 1,18 euros. Je me disais, tant qu'on est en dessous, je vends. Je me disais la même chose pour GBP et USD. Je me suis dit, tant qu'on est en dessous 1,32, je vends. Donc là, ça a pris un petit poil plus de temps. Enfin, dans le sens où, pareil, ça a été fait, je crois, le mardi, je dis pas de billets, voilà. Donc le lundi, on n'a pas fait grand-chose, mais c'est vrai qu'on a clôturé avec un biais baissier quand même. Et puis le matin, on a tenu un support pour faire semblant de quelque chose en dessous 1,33. Et pouf, on a cassé, je ne veux pas dire de bêtises, oui voilà, c'est en gros à midi. On a cassé le plus bas, on a cassé en tout cas le plus bas du vendredi, puis les plus bas fait la veille. Donc c'est vrai que c'était personnellement simple pour moi. Je me suis dit, en dessous 1,18, en dessous 1,32, je vends. Et puis par corrélation inverse, je me suis mis à payer gentiment l'USD CAD, et puis je prenais psychologiquement ce prix-là, comme pivot. Je me disais, puisque les autres sont baissiers et je short sous le chiffre rond, et bien celui-là je le considère haussier et je paye au-dessus du chiffre rond. Donc c'est vrai que ça a permis d'avoir une semaine assez correcte et praticable et facile psychologiquement pour moi. On a eu quand même lundi, mardi, mercredi, mercredi en fin de journée et jeudi, pas pour le GBP qui a été propre toute la semaine, mais pour Euro et USD CAD, on a eu quand même un petit retour sur les prix du vendredi. Donc c'est vrai que personnellement, si on m'a demandé jeudi ce que j'en pensais, je me disais neutre, j'y touche pas, parce qu'on a repassé au-dessus d'un 18 et c'est vrai que j'y ai pas touché, j'ai pas touché à la hausse du tout. Je me disais, moi j'attends qu'on recasse un 18 pour vendre, ou alors qu'on reprenne un 19 pour acheter. Et c'est vrai que ça n'a pas été plus compliqué que ça. GBP USD lui est resté dans sa logique baissière sans faire de chichi. On a cassé les 1,32, on revient plus ou moins un petit peu taper dessus, ou on retourne un petit peu dessus, on recasse, on revient s'appuyer dessus, on recasse. Donc c'est vrai que ça n'a pas été complexe. Et puis donc rien de bien spécial à dire en fait, parce que c'était simple. Parce que c'était simple en tout cas. Donc pour la semaine prochaine, ça va pas être
enfin ça va être comme d'habitude. Pour l'USDK, il ne va rien y avoir de fou à prévoir. Enfin, dans le sens où, tout simplement, au-dessus d'un 26, on va chercher à payer. En dessous, comment dire, si on reprend si on reprend un 26, entre un 26 et un 25, on va rester, enfin personnellement je vais rester neutre, pourquoi pas chercher un appui pour pouvoir repartir, quoi, mais avec la value qu'on a, normalement il n'y a pas trop de raison qu'on passe trop de temps ici, donc personnellement je vais rester quand même haussier jusqu'à, enfin je ne paye que si on est à un 26, au-dessus d'un 26. Mais c'est vrai que je vais garder quand même un biais haussier si on revient à travailler cette zone-là, parce qu'on a quand même créé un traumatisme de la hausse, avec la hausse sur la news de vendredi. Donc même si les anciens profils nous disent que c'est plein, il n'y a pas besoin d'y retourner, il faut faire attention quand même à ces choses-là. Il est possible qu'on puisse retourner s'appuyer un petit peu plus bas pour repartir après. Donc bien payer au-dessus d'un 26, se mettre flat ou ne rien, enfin en tout cas ne rien faire entre un 26 et un 25, et par contre short qui peut soit un 25, quoi, pour pas s'embêter. Et puis bah, entre guillemets, dans ce genre de situation, on peut peut-être viser le chiffre rond au-dessus, voire un autre, mais en tout cas, si déjà on arrive à faire un 26, un 27, ce sera pas mal pour l'USD4 cette semaine, quoi. Le GBP, bah, ça va être la même chose. Enfin, en tout cas, on a une semaine bien baissière, bien propre, rien de bien spécial à dire. On avait une value creuse, comme on dit, enfin, par rapport à ce trou-là, enfin, par rapport à ce mouvement-là qu'on avait eu jeudi dernier, qui est assez particulier. Donc beaucoup de gens, moi le premier, on se disait, oh là là, quand il y a ce genre de choses, ça se fait une belle ombre sur la bougie daily. On fait très attention parce que ça pourrait être un mouvement haussier. Et puis bah non, on est venu grappiller. Et puis il y a beaucoup de gens qui se sont dit, bon bah si on passe le plus bas de la mèche qu'il y a eu jeudi dernier, je vends. Donc ça a enclenché des ventes et pour l'instant on est entre guillemets, on a un petit peu stabilisé. Donc il faut faire attention. On a eu un beau vendredi d'une centaine de pips, exactement 112. On a eu un bon vendredi de 112 pips, donc bah, en fait, rester flat, enfin neutre en tout cas, mais biais baissier entre un 32 et un 31, puis vraiment short force ou un 31. Et puis pourquoi pas penser un petit peu hausse si on avait à reprendre un 32, mais ça va être surtout vraiment un 33 qui va être le gros du sujet, quoi, parce que tout simplement parce que le profil le dit, et puis on l'a bien vu par le price action, ça va être vraiment là qu'il y a une bascule à faire, quoi. Donc ici on va dire rester baissier, enfin neutre avec un biais baissier, ultra baissier sous un 31, et ici neutre pur et tenter de payer au-dessus un 33, quoi. L'euro USD, bah, ça a été plutôt simple aussi, dans le sens où dès le lundi, on a commencé à attaquer les plus bas du vendredi et attaquer les 1,18. Donc en fait, personnellement, je me suis mis à shorter. Petit coup de chaud durant la journée, enfin petit coup de chaud, façon de parler, durant la journée où ça remontait un petit peu au-dessus, mais on a clôturé sous les 1,18. Durant la nuit, ça a continué à baisser et puis ça a fait que ça pour la journée de mardi. On a retracé un petit peu, en clôture, mais rien de bien fou. On remplit le mercredi, mais on fait un double bottom, plus ou moins pas parfaitement machin, mais on se fait racheter en tout cas quasiment au même prix que la veille. Et puis ça a remonté un petit peu jusqu'aux news de vendredi qui ont fait reprendre le coup de stress, quoi. Donc tout simplement, comme on l'a pu l'observer la semaine passée, il va falloir continuer à cette idée-là qui est de vendre vraiment sous un 18, pas se poser de questions sur quoi faire sous un 18, et puis tenter de payer, pourquoi pas, au-dessus, ou alors ne rien faire jusqu'à un 19. Parce que si ça baisse fort, se faire piéger à ces prix-là, ça serait vraiment dommage, quoi. Donc vraiment essayer de ne pas trop faire grand-chose au-dessus d'un 18 jusqu'à un 19. Au-dessus d'un 19, on paye sans souci les yeux fermés. Ou alors même cette value-là, comme on le voyait ici, ça va être un 18,80, quoi, qui va être vraiment le gros sujet à payer, quoi, en fait. Ce que je veux dire.
donc, comme on le voyait, c'est un 18,80 qui est vraiment... hop là, ça va être ici. Voilà. Donc ça va être vraiment un 18,80, gros sujet à la hausse. Et puis comme on le voit ici, hein, ça va être les plus hauts du vendredi aussi qui vont être le premier sujet à la hausse, quoi. Donc si on passe un 18 570, 575, on peut tenter entre guillemets un jeton up avec objectif de passer les 1,1880 pour casser les 1,19. Donc en gros, c'est si possible d'essayer d'en avoir dans cette zone-là pour jouer l'accélération à la hausse. Et si ça passe, si ça monte un petit peu et que ça passe pas, on fait très attention en fait. Donc le but, ça serait d'en avoir à ces prix-là, entre un 18 570 et un 18,80, afin d'être en profit si ça monte, quoi. De lever les mains en l'air et puis voir ce qui se passe, quoi. Mais surtout en attendant, vraiment vendre en dessous d'un 18. Personnellement, je commence à quand même à prendre un biais short. Et comment dire, donc vraiment ne pas se stresser autre chose que... Enfin, ne pas penser parce qu'il y a référendum, il y a ceci, il y a cela, il y a quelques news de ceci et cela. Le pivot psychologique qu'il faut prendre, je pense, c'est un 18. Quoi. Tant qu'on est en dessous, on short, on short, on short. Et puis on voit si on va à un 16 ou si on va à un 15. Quoi. Enfin, c'est comme ça que je prends le truc. Puis on m'a demandé vite fait de regarder UDNZD. Alors ça a été une belle semaine, on est bien jaloux quand on voit ce genre de trucs et qu'on n'y a pas participé. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait les choses au plus simple, dans le sens où ça monte depuis en tout cas, la semaine a été haussière, et très fortement haussière, mais comment dire, la hausse a laissé un traumatisme assez important. Donc on n'a pas beaucoup de single print comme on dit, on en a eu un petit peu, un ici, si on va voir le TPO, enfin au niveau du TPO en tout cas. Donc ici un, ça il n'y en a pas, un ici, donc ouais, et un ici. Donc on n'a que 3 zones de single print comme on dit. Hop ici, grossièrement. Donc, dans ce genre de situation, il faut quand même garder un biais haussier, se dire qu'il est possible de baisser un peu pour se faire rattraper. De toute façon, mais quand même garder un biais haussier, quoi. C'est vrai qu'après, je connais pas du tout cette paire-là, donc je ne peux pas trop dire s'il faut faire ceci ou cela. Le fait est qu'on avait un range important, on l'a cassé. En tout cas, on avait un range important, on avait un point haut, un point bas significatif, comme dirait l'autre. Et puis, et la semaine passée, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne regarde pas les news sur ça, comment dire, on a explosé à la hausse. Donc, faire comme Matt Murray le dit, quoi, dans cette zone-là, ça va être range pur, on pense zigzag, vraiment. Qu'est-ce qu'on pourra mettre comme couleur? On va penser zigzag vraiment brut, quoi. Donc vendre en haut pour racheter en bas, avec ses profits, enfin en tout cas vendre en haut pour prendre ses profits au milieu ou acheter en bas pour prendre ses profits au milieu. Et tant qu'on est au-dessus de ça, il faut penser tendance haussière, quoi, hein, faut pas se stresser. Alors on avait une possibilité, on a une zone quand même d'overshoot ici, comme on voit, qui a fonctionné pour l'instant, mais ça ne veut pas dire qu'on va casser non plus, Il est probable que tant qu'on est... mais il faut faire attention, quoi. À partir du moment où le marché est au-dessus de l'extrême, il faut quand même faire attention à ce qu'on n'allait pas voir plus haut, quoi. Mais personnellement, je reste en tendance haussière au-dessus de 1,11 390 et je ne prendrai qu'un biais baissier qu'en dessous 1,10 763 en fait. Hein. Il n'y a qu'à partir de là que je vais me dire, bon, la hausse, c'était que du vent, on va se remettre à vendre, etc. Quoi. Donc faire vraiment attention parce que ce genre de choses-là, c'est pas pratique, parce qu'on n'a pas beaucoup de repères. Et donc faire très, donc vraiment se dire, personnellement, je me dirais en dessous 1,11 390 ou 1,11 400, je pense hausse, avec quand même une possibilité d'overshoot. Le mieux, ça serait de payer toujours au-dessus d'1,12 35, 1,12 305, pardon. Le mieux, ça serait d'attendre ça
de payer tous les petits à-coups qu'il y a au-dessus. Et puis faire attention, quoi, parce qu'on pourrait retracer, quoi, en attendant, et puis pour finir par remonter, donc faire attention à ces choses-là, quoi. Et puis de toute façon, faire la même chose que d'habitude, prendre le prix du vendredi, en fait, quoi. On a notre point pivot au milieu du range du vendredi qui est un 12,305. En dessous, pensez billet short avec objectif de casser les plus bas du vendredi. Et au-dessus, billet aussi avec objectif de casser les plus hauts du vendredi, quoi. Donc voilà, rien de bien spécial à rajouter. C'est assez rapide parce que je ne sais pas trop quoi raconter. Mais donc oui, on m'a dit aussi ce week-end, il y a eu ça, il y a eu, je sais pas quoi, la réaction de Rajoy par rapport à la Catalogne, ceci, cela. Donc je fais ça. Très bien, mais faut regarder quand même, il ne faut pas s'énerver avant que le marché se réveille, quoi. Penser short ou penser à achat avant que le marché se réveille à n'importe quel prix n'a aucun intérêt. Penser short sous 1,18, oui, mais si on ouvre par ici, si on ouvre au-dessus 1,18, personnellement, je ne shorterai pas, quoi. J'attendrai, ce serait même pratique, comme ça on pose des ordres short et puis on n'a plus qu'à attendre. Mais tant qu'on est au-dessus, personnellement, je ne shorte pas, j'attends d'être sous 1,18, quoi, pour avoir comme objectif de casser les plus bas du vendredi. Alors, ce serait bien que la décision fasse un gap énorme. Tout le monde serait content, mais bref, il faut faire attention. Il ne faut pas se dire parce qu'il s'est passé quelque chose ce week-end, qu'on pense que c'est pas bon pour l'euro ou qu'on pense que ceci ou cela, qu'il faut se dire short ou buy euro, quoi. Il faut acheter ou vendre que si le marché nous donne un prix pour le faire, quoi. Et les prix que nous donne le marché, eh bien, en tout cas l'idée que nous donne le marché à faire, c'est un 18 comme pivot, en dessous on vend, au-dessus on achète. Donc rien de bien fou. Si ça va monter, comme je disais, on essaye de payer, en tout cas d'en avoir dans cette zone-là, afin de jouer un breakout, en tout cas afin de jouer une récupération des 1,19, et pourquoi pas remonter après pour plus. Mais comme ça, si on retourne à un 20 ou un 22 ou un 21, eh bien on en a dans les poches à bon prix, quoi. C'est vraiment la chose importante. Et puis tout le monde, j'imagine, on a tous vu la chose, tout le monde, tous entendu en tout cas la chose. Tout le monde nous parle d'une ETE, ceci, cela, sur Euro-USD, oui, pourquoi pas. C'est vrai qu'après c'est assez long, on parle d'un schéma assez long terme. Donc le sujet c'est vraiment 1,17 pour la ligne de coût, on va dire, en tout cas la ligne de coût du chiffre rond de cette figure-là, si on peut dire ça. C'est vraiment 1,17, donc pour les gens qui jouent ce truc-là, il faut attendre un 17, quoi. On a eu un coup de stress ici vers le bas. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit c'est bon, ça y est, on vend, et qui se sont un petit peu fait piéger. Donc là, ils paniquent si ça commence à remonter. Donc il faut... ça ne sera validé qu'à partir du moment où on fera 100-200 pips, on arrivera à un 16, un 15, quoi, sur le breakout des 1,17. En attendant, il faut, personnellement, ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie de me placer sous 1,18 afin de, si ça baisse et casse 1,17, que je lève les mains en l'air et puis que je regarde comment ça se passe à la baisse, quoi. Donc voilà les amis, bonne semaine à tous. Ciao ciao.